affiché aux côtés d'Alain Juppé. Et que dit Alain Juppé en consacrant sa dernière journée en tant que maire de Bordeaux à soutenir le chef de l'État? Ils disent sans doute qu'il faut du dialogue pour pouvoir résoudre la situation de crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Un dialogue qu'on a parfois attendu et avoir le sentiment de l'avoir attendu longtemps. Moi, je suis très heureux que le président de la République vienne aujourd'hui écouter, entendre les élus locaux et les maires que nous sommes. Et vous pensez que toutes les bonnes volontés, comme dit Alain Juppé, doivent se rassembler pour les européennes, tous ceux qui croient en l'Europe? Écoutez, ça dépend de quelle Europe, bien évidemment, on parle. Les Républicains ont leur idée aussi sur la question. Cette Europe à construire, elle est à la fois perfectible sur un certain nombre de points et meilleure sur d'autres. Donc on sait qu'elle fait partie d'un destin commun et ensuite à nous de l'améliorer. Vous parliez de dialogue à l'instant. J'imagine que vous avez vu cette séquence hier quand Emmanuel Macron a été interpellé par une femme gilet jaune en plein milieu du débat. On a l'impression que c'est un dialogue de sourds, cette conversation avec les gilets jaunes. Est-ce que vous pensez que le gouvernement peut s'en sortir ? Ce que je pense surtout, c'est que depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, on a vu les choses évoluer. Au départ, nous avions des Françaises et des Français très soucieux de leur pouvoir d'achat, qui se lèvent le matin pour travailler et qui revendiquaient contre les taxes sur le gasoil. Aujourd'hui, je vois dans ces derniers Gilets jaunes qui se manifestent beaucoup de personnes très radicalisées. Et je dois avouer qu'on ne pourra pas faire la synthèse de tout cela si chacun, et c'est l'esprit en démocratie, ne fait pas des efforts pour formuler des propositions sous une forme sans doute moins spectaculaire que celle qui a pu avoir lieu hier soir. Donc pour vous, ce débat, il est utile ? Ce débat, il est très utile. Il est important que les citoyens soient replacés au cœur du dialogue avec les élus locaux. D'ailleurs, en tant que maire, c'est ce que nous faisons au quotidien. On est toujours, je dis parfois, à portée d'engueulade de nos administrés. C'est aussi pour ça que les maires ont la confiance de leurs concitoyens, parce qu'on est proche, on les écoute et on trouve des solutions concrètes. Je pense qu'il y a une bonne voie là, peut-être à suivre pour le gouvernement. Et une dernière question, comment vous expliquez en tant qu'élu local que la Gironde, cette terre assez modérée, cette terre radicale, ait été frappée à ce point par cette crise des Gilets jaunes et en particulier Bordeaux ? Vous savez, il y a à Bordeaux des situations aussi contrastées. On a tort de dire que Bordeaux est une ville où il n'y aurait que des riches ou des bobos. Bordeaux, c'est aussi une ville qui a fait beaucoup d'efforts en termes d'accueil de populations en difficulté. Mais surtout, Bordeaux est aussi un endroit où il y a quelques foyers d'extrémisme, voilà, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs. Et on voit aujourd'hui dans ce qui se passe dans Bordeaux des choses totalement inacceptables, avec des gens qui viennent pour casser, qui de mon point de vue n'ont plus rien à voir du tout avec l'expression libre que pouvait être celle des Gilets jaunes au départ. Merci beaucoup Jacques Bréa d'avoir été avec nous.